Git, vous en avez sûrement déjà entendu parler, que ce soit au travers peut-être de GitHub ou GitLab. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière cette technologie? Voyons dans cette vidéo comment cet outil génial a révolutionné le développement et comment est-ce qu'il peut vous être utile tout au long de votre vie de développeur. Bonjour à tous, je suis Guillaume Ray, développeur web full stack en freelance depuis 1 an. Et je vous partage sur cette chaîne YouTube mes connaissances et mon ressenti en tant qu'auto-entrepreneur. Au passage, si la vidéo vous plaît ou qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la rétribuer d'un petit like, ça me sera d'une grande aide et merci à tous ceux qui le feront. Git est un système de versionnement et d'hébergement open source. Open source car son code source est disponible et visible par tous. Et on parle de système de versionning car il vous permet de versionner votre code, ce qui est bien pratique lorsque l'on travaille dans une équipe. Pour pouvoir en bénéficier sur votre machine directement, il va vous falloir l'utiliser. On se retrouve donc tout de suite sur ma machine. Vous allez donc pouvoir l'installer directement sur cette page à ce lien-ci. Ce lien sera bien sûr disponible en description. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez l'installer directement avec apt ou dnf. Sur Mac, vous allez devoir installer l'exécutable juste ici. Et enfin sur Windows, ici. Donc vous téléchargez la version de votre choix. Vous lancez ensuite l'installation et on se retrouve juste après. Une fois l'installation terminée, vous devriez voir les applications suivantes installées sur votre machine. Git Bash, Git GUI et Git CMD. Vous allez pouvoir ouvrir Git Bash pour bénéficier de toutes les commandes Git installées directement sur votre machine. Une fois Git installé sur votre machine locale, vous allez devoir créer un compte GitHub. Vous vous rendez donc sur github.com pour soit vous connecter, soit vous créer un compte si vous n'en avez pas déjà. J'ai déjà un compte GitHub, je vous retrouve donc juste après lorsque vous avez fait cette manipulation. Vous arrivez donc sur cette page qui est votre page d'accueil. Vous pouvez aller directement ici sur votre profil, Repository, et cliquez sur New pour créer un nouveau repository. Vous lui donnez le nom que vous voulez, par exemple MyUp, pas nécessairement besoin d'une description. Public ou private, c'est-à-dire que si votre repository est public, tout le monde pourra avoir accès à votre repository. Les recruteurs par exemple. Pour les projets un peu plus professionnels, vous pouvez utiliser le private, mais bon, et c'est tout bon. On peut créer notre repository. En arrivant sur cette page, un certain nombre de commandes sont listées. Ne vous en faites pas, je vais vous les expliquer. Donc vous avez plusieurs choix pour poster votre code sur GitHub. Par exemple, là, le premier choix qu'il vous propose, c'est d'initialiser votre repository directement sur votre machine. C'est possible en suivant toutes ces commandes, mais cependant, nous pouvons faire également un git clone, c'est-à-dire qu'il va cloner le repository directement sur votre machine. Vous n'aurez donc pas toute cette partie de configuration à faire avant d'envoyer votre code. Nous allons dans notre Git Bash, taper git clone et récupérer juste ici l'adresse de notre repository. Hop, qu'on peut coller juste là. Donc bien souvent ces adresses, ou du moins pour GitHub, sont https://github.com, votre nom d'utilisateur et votre repository en ajoutant .git. Parfait. Donc vous avez déjà réussi à
mettre votre repository directement sur votre machine. Pour accéder maintenant à votre repository, tapez la commande toujours cd, puis le nom de votre repository, c'est-à-dire myapp. Vous voyez, ici nous sommes bien dans Desktop, myapp. Nous allons maintenant simuler l'ajout de notre code à notre repository. Donc, par exemple, nous pouvons faire un touch readme.md avec la commande ls, vous pouvez voir le contenu de votre dossier. Donc, avec la commande touch, nous avons rajouté notre fichier readme.md. Également, nous pouvons ajouter un coucou.txt. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est bien beau, ces fichiers sont sur notre machine, mais si nous retournons sur notre repository nouvellement créé, nous n'avons pas encore ces fichiers dessus. Il faut d'abord que nous les ajoutions dans notre repository local, puis que nous les envoyions sur GitHub. Donc pour cela, vous allez faire git add readme. Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers d'affilée, également coucou.txt. Donc ce que fait cette commande, c'est qu'elle ajoute donc là notre readme.md et notre coucou.txt à notre repo local, ce qui nous permettra par la suite de l'envoyer sur GitHub. Bon, certes, avec 2 fichiers ça marche, mais c'est assez laborieux quand on en a plusieurs. Donc ce que nous pouvons faire, c'est directement faire un git add étoile, ce qui va ajouter l'ensemble des fichiers qui ont été modifiés depuis le dernier commit. Maintenant, pour faire un commit, comme je disais, vous allez taper git commit -m. Le -m nous permet d'ajouter un message à notre commit. Nous pourrons donc voir à chaque fois qu'est-ce que nous avons ajouté, qu'est-ce que nous avons retiré, etc. Donc par exemple, là, comme c'est notre premier commit, on peut mettre first commit. Là, les 2 fichiers ont bien été commit. Il ne nous reste plus qu'à envoyer ce commit sur GitHub. Pour cela, nous tapons git push origin main. Donc, push, c'est l'action d'envoyer du code sur GitHub. Origin fait référence à l'URL de votre repo. Et main, il s'agit de la branche. Les branches, nous en parlerons un peu plus tard. Vous pouvez retourner sur GitHub, réactualiser et vous allez donc voir vos 2 fichiers ajoutés. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Grâce à ces quelques commandes, vous avez déjà des bonnes bases pour vous lancer sur GitHub. Nous verrons dans les futures vidéos comment personnaliser votre profil GitHub et utiliser le système de branches de Git pour faciliter le travail en équipe. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Voici juste ici quelques autres de mes vidéos en attendant les suivantes. Et sur ce, portez-vous bien.